Des hélas, 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 au bonheur de connaître Jésus-Christ. Aux marges de la conscience, choix de vie, la chair ou l'esprit, de la croyance à la foi agissante. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il n'y a pas de conscience innocente. Tout ton péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand la conscience est vérité, il n'y a plus d'hélas. Oui, avec Dieu, il n'y a plus aucun hélas. L'orgueil de l'homme et l'écueil le conduit à désobéir. L'orgueil le fait faillir, rien de bon ne peut jaillir. L'obéissance et conscience, conscience et bon sens, non pas en renaissance, mais en nouvelle naissance. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Combattre le bon combat de la foi par l'engagement, le service. Volonté de vouloir faire ce qui est juste, la vie chrétienne est combat. Ce ne fut donc pas sans combat. Restez ferme dans le soutien, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Sans acquis de connaissance, de lecture et de relecture vivifiante, transcendante, pour vaincre l'ignorance, surmonter l'invraisemblance, conduit en humaine pénitence, par le chemin de la vraie repentance qui amène le disciple à la sanctification. Il fallut entrer en résistance, guerroyer la conscience critique, c'est prendre conscience de Dieu, vivre pleinement son existence, son essence de Dieu le Père, dans tous ses attributs, nantis de Dieu l'Esprit, dans ses attributs de Dieu Jésus-Christ, dans ses attributs, dans leur triunité menant à l'unité absolue, Esprit de Dieu en soi et à travers soi, pour chacun croyant, ainsi vivre le plan du salut de Dieu pour l'homme. Hélas, au gros, meurt de deux. Dieu est amour agapé, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. N'a pas envoyé son fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il nous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Nous a aimé le premier, c'est ce qui nous rend capable d'aimer les autres. Si vous pouvez aimer Dieu ou n'importe qui d'autre, c'est uniquement parce que Dieu a commencé par vous aimer. Et il a montré cet amour en envoyant Jésus-Christ sur terre pour mourir pour vous. Bien-aimés, parce que Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Nous reconnaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, au fait qu'il nous a donné de son esprit. et nous avons dû, Et nous attestons que le Père a envoyé le Fils, comme sauveur du monde. celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Oh, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. c'est dans cela que l'amour est parfait en nous, de sorte que nous aurons de l'assurance le jour du jugement. Parce que nous sommes dans ce monde, Tel que lui il est, il
celui qui éprouve